toutes, il est repris par deux entrepreneurs bastiais et amoureux du sporting, Claude Ferrandi et Pierre-Noël Luigi. Les nouveaux dirigeants dans la reprise du club, ils sont accompagnés par les supporters de Bastia, donc des amoureux du club qui mettent en place une pratique assez peu commune, c'est le système de socios. Le principe des socios, c'est que en gros, les supporters injectent de l'argent dans le club et en échange, ils ont leur mot à dire dans les décisions du club. Dans le cas de Bastia en 2017, c'est plus de 5500 supporters qui se réunissent et qui récoltent entre 200 et 300 000 euros pour aider le club à survivre. En échange, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui les socios sont actionnaires et ils détiennent 20% du club et donc ils participent aux décisions. J'espère que c'est des supporters normaux chez les socios parce que si c'est les mêmes que tout à l'heure, le club va avoir du mal à se relever. Bon les gars, Bastia n'est pas mort hein, allez, mais j'ai un plan pour ça. Voilà. Attends. Qu'est-ce que c'est? Donc on passe d'un club où les supporters sont en guerre avec leurs dirigeants à un club qui appartient en partie aux supporters qui travaillent en toute transparence avec leurs dirigeants. L'avantage là du coup, c'est que les supporters risquent pas de se plaindre des choix de la direction puisqu'ils font partie de la direction. Donc nous, les supporters à Bastia, on a décidé d'investir dans un nouveau centre de formation. Eh ben super, écoutez, on lance les travaux. Ok, super. Bof. Et petite anecdote sur les socios, tant qu'on y est, parmi les membres, on retrouve plein d'anciens joueurs et des personnalités du club, dont un certain Wabi Kazri, qui est né en Corse, qui a été formé et qui a joué à Bastia, et qui chaque année depuis 2017 renouvelle son abonnement aux socios. Et parfois il sort carrément le chéquier pour faire des dons, comme en 2018 avec un chèque de 10 000 euros. J'espère qu'il fait pas ça pour tous les clubs dans lesquels il est passé et qui aujourd'hui sont dans la merde, sinon ça doit lui coûter cher. Alors ça c'est le chèque pour Bastia, Ok. Ça c'est pour Saint-Étienne, Ouais, là j'ai celui de Sunderland, ouais, Bordeaux ok. et puis Rennes. Rennes ça va là en ce moment. Ça va venir. Bon, maintenant on est mi-août, on a des nouveaux dirigeants, mais on n'a toujours pas de joueurs, hein, puisque je vous le rappelle, tout le monde est parti. Bastia est tellement dans la merde à ce niveau-là que eux, ils vont commencer le championnat un mois après les autres. Le temps pour eux de construire une équipe. La Nationale 3 reprend le 19 août, Bastia jouera son premier match le 16 septembre. Alors d'ici là, il faut reconstruire une équipe rapidement et sans argent. Et donc Bastia bricole un truc qui tient la route avec des jeunes formés au club, 2-3 joueurs d'expérience en fin de carrière, et puis des anciens joueurs qui